Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'émotion et le choc en France au lendemain de l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel en Algérie. Le président François Hollande affirme sa détermination face aux djihadistes. Les mesures de sécurité vont être renforcées dans les lieux publics et les transports en France. C'est ce qu'annonce l'Élysée après un conseil de défense extraordinaire. Dans le même temps, Paris a mené des nouvelles frappes contre le groupe État islamique en Irak dans la matinée. La Sierra Leone met en place un nouveau confinement pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, un virus qui engendre la peur et parfois la haine. En Guinée forestière, les équipes de prévention font face à une animosité grandissante. 8 personnes ont été lynchées par des villageois ces derniers jours. Et puis le retrait par Air France du projet très controversé de filiale à coût réduit Transavia n'a pas encore mis fin au conflit social avec les pilotes. La grève continue donc. Pour tout renseignement, un numéro vert, le 0800 240 260. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé ce soir par Karine Henry et Olivier Moisan. Le groupe autoproclamé Groupe État islamique ou Daesh n'est rien d'autre qu'une organisation terroriste caractéristique de l'extrémisme violent. L'hommage de la nation à Hervé Gourdel. De vendredi à dimanche, tous les drapeaux français seront en berne pour saluer la mémoire de cet homme dont la décapitation a été diffusée hier sur Internet par le groupe djihadiste algérien des soldats du califat. Chaque étranger qui arrivait dans un village rassurait les gens. Ils se sentaient redevenus fréquentables. Ils se disaient c'est que ça va mieux chez nous. Donc la peur que de retomber dans la quarantaine que les Algériens ont vécue pendant 10 ans. Face aux menaces du groupe État islamique et de ses complices, les membres du gouvernement bombent le torse. La France n'a pas peur. Elle est armée pour faire face à ces crimes abominables. Ce n'est pas les frappes qu'on va faire aujourd'hui qui vont changer la donne, bien au contraire. Elles vont rallier la communauté musulmane radicale à travers la planète qui va à nouveau se fédérer et se solidariser davantage avec Daesh, ce qui risque d'envenimer les choses au lieu de les solutionner. Le ministère français des Affaires étrangères appelle à la plus grande prudence. Les résidents et les voyageurs français dans une trentaine de pays dans le monde sont concernés, en particulier le Sahel et l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la péninsule arabique. Il est aussi du devoir du musulman de dire clairement les choses, que c'est de la folie, et quand c'est de la folie, celle-ci n'a ni religion, ni couleur, ni origine. Et il faut essayer de rassurer, je pense que c'est de réconciliation et d'humanisme dont on a besoin. C'est un autre mal qui se répand, celui de la peur et de la haine. Il y a une semaine déjà, lors d'une campagne de prévention anti-Ebola en Guinée forestière, 8 membres de l'équipe étaient tués par des villageois. Cette fois-ci, les forces de l'ordre ont dû intervenir à Forécaria. La population a saccagé les installations du ministère de la Santé. Une de mes propositions clés, c'est la création d'une agence de promotion de l'industrialisation. Parce que je suis persuadé que c'est la voie de l'avenir. C'est par l'industrialisation que nous allons créer les emplois, que nous allons offrir une perspective aux francophones. Faute de quoi, ils vont s'en détourner. Elle nous promet 27 fois l'aurore, Salomé Leclerc, mais c'est plutôt le crépuscule. Contrairement à son premier album, il est plus sombre, il est électrique, presque rock. Les nuits seront longues, des secondes pendant des heures. Et comme chaque jour, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch, 1036 jours de détention. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht à lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.